Il arrive un moment dans la vie où tout ce qui semblait fonctionner cesse soudainement de faire sens. Les conversations superficielles deviennent épuisantes. Les obligations sociales se transforment en fardeau. Même les anciens plaisirs perdent leur goût. Ce n'est pas une dépression, c'est autre chose. Un effritement silencieux, intérieur, d'un monde qui ne nous correspond plus. Carl Jung appelait cela un processus d'individuation, un éveil graduel à ce que nous sommes au plus profond, au-delà des rôles, des attentes et des masques que nous avons appris à porter. Ce réveil n'est pas une explosion mystique soudaine, c'est un lent dépouillement. Un à un des éléments de notre ancienne identité tombent, non pas parce que nous les rejetons, mais parce qu'ils ne tiennent plus. Ils deviennent trop lourds, trop faux, et ce dépouillement fait mal, car il nous confronte à une vérité radicale. Ce que nous pensions être nous ne l'était pas vraiment. La bonne nouvelle, ce n'est pas une perte, c'est une libération. Ce cheminement spirituel, Jung ne le décrivait pas comme une quête pour devenir quelqu'un de meilleur, mais comme un retour, parfois douloureux, mais authentique, vers le soi. Dans ce voyage, certaines choses tombent naturellement. Elles ne sont pas arrachées. Elles se défont, et chaque détachement, loin d'être une punition, devient une clé de libération. Dans les chapitres suivants, nous allons explorer ces 7 détachements que les personnes spirituellement éveillées vivent, souvent sans même s'en rendre compte, et peut-être vous reconnaîtrez-vous dans ce chemin. Il fut un temps où l'approbation des autres avait le goût sucré du réconfort. Un regard admiratif, un compliment, une validation, et tout semblait aller mieux. Mais un jour, quelque chose change subtilement. Ce qui autrefois nourrissait l'ego commence à irriter. Chercher l'approbation devient presque douloureux, comme porter un vêtement trop serré. Chez les patients de Jung, ce phénomène était fréquent. Ils ne comprenaient pas pourquoi ils se sentaient soudainement mal à l'aise dans des cercles où ils avaient pourtant toujours brillé. Leur mot, je ne peux plus faire semblant, je n'y crois plus, je ne me reconnais plus dans ce que j'étais. Ce n'est pas une crise de confiance, c'est le réveil de l'autorité intérieure, la voix du soi qui commence à résonner plus fort que les applaudissements extérieurs. À ce stade, il devient difficile de faire des choix pour plaire, d'agir pour être vu ou d'adapter son discours pour être aimé, non pas par orgueil, mais par besoin d'alignement. L'âme réclame cohérence, pas reconnaissance, et plus on tente de forcer l'ancien comportement, chercher l'acceptation, être le bon élève, le collègue modèle, le partenaire idéal, plus cela génère un malaise profond, parce qu'on trahit une vérité naissante. Ce détachement est souvent vécu dans la douleur, car il peut isoler. On cesse d'être ce que les autres attendaient, mais on commence enfin à se respecter. Le besoin de validation externe s'efface peu à peu, et avec lui naît une force tranquille, celle de se valider soi-même. Pendant longtemps, nous avons cru qu'être unique signifiait se démarquer, être vu, reconnu, célébré pour notre différence. Et dans le monde spirituel, cela prend parfois la forme d'un orgueil lumineux, celui de croire qu'on est plus éveillé que les autres. Mais à mesure que le réveil intérieur s'approfondit, une étrange chose se produit. Le besoin d'être spécial s'effondre, pas par dégoût de soi, mais parce qu'il devient inutile. Plus on touche à ce qu'il y a de vrai en soi, plus on réalise que le soi n'a rien à prouver. La véritable authenticité est silencieuse. Elle ne cherche ni lumière ni étiquette. Ce détachement est subtil. Il ne rejette pas le fait d'avoir des dons, des talents, une sensibilité. Il rejette simplement l'usage de ces dons comme moyen de se valoriser. Ce que Jung observait, c'est que l'ego spirituel peut devenir un dernier bastion avant la vraie transformation. Une ruse intérieure qui se camoufle sous des habits nobles. Regarde comme je suis conscient. Regarde comme je suis détaché. Mais ce théâtre intérieur finit par fatiguer, parce que derrière la performance, il y a une vérité qui appelle la simplicité d'être. À ce stade, on cesse de vouloir se distinguer. On n'a plus besoin d'être le plus lumineux, le plus sage, le plus profond. On veut juste être entier. Et paradoxalement, c'est là que la lumière véritable émerge. Pas comme un feu d'artifice, mais comme une braise chaude, paisible, continue. Ce détachement nous fait descendre du piédestal pour retrouver la terre ferme. Et c'est là, dans cette humilité sincère, que le spirituel devient humain. Il y a une souffrance particulière que peu osent nommer, celle de devoir faire semblant d'aller bien. Sourire alors que l'on est fatigué. Dire que tout est parfait quand on se sent vide. Répéter des phrases positives pour cacher une tristesse profonde. Dans le monde du développement personnel et spirituel,
cette pression est encore plus forte. On croit qu'évoluer signifie être toujours en paix, toujours lumineux, toujours serein. Mais cela devient vite un rôle. Et ce rôle nous étouffe. Carl Jung, avec sa lucidité implacable, affirmait que l'ombre fait partie intégrante du processus d'éveil. Fuir sa souffrance au nom de la spiritualité, c'est se priver de sa propre humanité. À un moment donné du chemin, l'âme rejette cette mascarade. Elle n'en peut plus de cette comédie du bonheur. Et là, un nouveau détachement s'opère, celui du positivisme forcé. On commence à accepter que la douleur, le doute, la colère, la peur font aussi partie du sacré. Ce n'est pas une régression, c'est une réconciliation. On cesse de vouloir vibrer haut à tout prix. On choisit d'être vrai, même dans l'inconfort. Ce détachement transforme tout. Les relations deviennent plus profondes, les silences plus pleins, la solitude moins menaçante. On comprend que le bonheur n'est pas un état permanent. C'est une clarté qui émerge quand on cesse de fuir ce qui est. Et c'est dans cette acceptation radicale de la vie telle qu'elle est, dans sa beauté comme dans ses fractures, que l'on découvre la paix véritable, celle de ne plus avoir à prétendre. L'esprit humain est avide de réponses. Depuis l'enfance, on nous a appris à chercher des explications, à classer, à comprendre. Et dans la quête spirituelle, cette tendance persiste. On veut savoir ce qu'il faut faire, où aller, ce que cela signifie. Mais sur le chemin de l'éveil, un jour vient où ces réponses ne suffisent plus. Les livres, les maîtres, les théories, les dogmes, tout cela commence à sonner creux. Pas parce qu'ils sont faux, mais parce qu'ils nourrissent l'esprit, mais pas l'âme. Carl Jung insistait sur un fait essentiel. Le vrai processus de transformation ne se fait pas par accumulation de savoir, mais par l'expérience vécue, souvent confuse, ambivalente et sans mode d'emploi. Ce quatrième détachement survient quand on renonce à vouloir tout comprendre, quand on cesse de chercher des garanties avant de faire un pas, quand on accepte de marcher dans le brouillard, guidé non plus par la logique, mais par une forme plus subtile d'intelligence, l'intuition profonde. Ce n'est pas l'abandon de la pensée, mais la libération du besoin de contrôle. On passe de « je dois tout savoir » à « je peux ne pas savoir » et avancer quand même. C'est une forme de maturité rare, celle de vivre avec le mystère sans le combler, d'aimer la question même sans réponse. Et dans ce vide fécond, quelque chose de nouveau émerge, une sagesse souterraine, organique, simple, une confiance qui ne repose plus sur des certitudes, mais sur une présence intérieure. Ce détachement ne nous laisse pas ignorants, il nous rend humbles, et c'est dans cette humilité que l'âme enfin respire. Il y a des chaînes invisibles plus lourdes que l'acier. Parmi elles, la culpabilité. Culpabilité de ne pas avoir été à la hauteur. Culpabilité d'avoir blessé, d'avoir échoué. Culpabilité d'être qui l'on est. Longtemps, on s'habitue à cette présence sourde. Elle guide nos choix, freine nos élans, colore nos relations. Et parfois même, elle donne un sens à notre souffrance. Si je souffre, c'est que je le mérite. Mais sur le chemin du réveil, un moment de rupture survient. Le rôle de victime devient trop étroit. La culpabilité n'offre plus de repères, seulement des murs. Et l'âme ne supporte plus cette prison intérieure. Carl Jung observait que la transformation profonde exige un acte de courage redoutable, reprendre la responsabilité de sa propre vie. Pas pour se blâmer davantage, mais pour cesser de fuir son pouvoir. Ce cinquième détachement est douloureux, mais libérateur. On cesse d'attendre des excuses, on cesse de s'auto-flageller. On choisit de se regarder en face, avec lucidité et compassion. Il ne s'agit pas de nier nos erreurs, il s'agit de les intégrer, de les comprendre, et surtout de ne plus s'y réduire. C'est dans cet espace de clarté que naît la responsabilité radicale. Non pas une obligation morale, mais une force intérieure, un engagement envers soi-même. Je ne peux pas changer le passé, mais je peux choisir comment je me relève. Et dans ce choix, un pouvoir oublié revient, le pouvoir de créer une vie en vérité, libre du poids du passé. Ce détachement n'efface pas la mémoire, il libère l'âme de la répétition, et avec lui on cesse d'être une conséquence, pour devenir cause. Il y a un piège subtil que beaucoup rencontrent sur le chemin de l'éveil. Utiliser la spiritualité pour ne pas sentir. C'est un mécanisme presque invisible. On parle de pardon trop vite. On médite pour éviter la colère. On récite des mantras pour ne pas écouter le vide intérieur. On parle d'amour inconditionnel, alors qu'on n'a jamais touché sa propre rage. Carl Jung appelait cela le détournement spirituel, un évitement émotionnel maquillé en élévation,
Et ce mécanisme est traître, parce qu'il donne l'illusion d'un progrès, alors qu'il entretient une fracture. On flotte au-dessus de soi, mais on ne s'incarne pas. On connaît les concepts, mais pas la descente dans le corps, dans les tripes, dans la chair. À un moment donné, ce masque s'effrite. La lumière devient trop froide. Le silence devient un mur. Et l'âme appelle à une nouvelle vérité. Vivre l'expérience humaine pleinement. Ce 6e détachement, c'est la chute des illusions brillantes. C'est réaliser que la vraie spiritualité ne fuit pas la souffrance. Elle l'embrasse. C'est pleurer sans honte. Crier sans se juger. Douter sans culpabilité. Et dans cet accueil radical, découvrir que l'âme n'est pas un nuage au-dessus du monde, mais une racine plongée dans la boue du réel. Ce n'est qu'en acceptant d'être humain jusqu'au bout qu'on peut toucher ce qui est véritablement sacré. La paix ne vient pas de l'élévation permanente. Elle naît de l'union entre ciel et terre, entre l'infini en nous et la blessure que nous portons. Il y a une croyance sourde qui s'installe chez beaucoup de personnes en éveil. Plus je deviens conscient, plus je serai seul. Et il est vrai qu'au début, ce chemin isole. Les conversations superficielles deviennent pénibles. Les anciens cercles ne résonnent plus. On se sent décalé, étranger, parfois même invisible. Ce sentiment de solitude peut devenir lourd, non parce qu'on n'aime pas être seul, mais parce que naît une idée dangereuse. Personne ne peut me comprendre. Carl Jung mettait en garde contre cette tentation de supériorité spirituelle cachée. Quand on se sent au-dessus, on finit par se couper. Et au lieu de nous libérer, l'éveil devient une tour d'ivoire. Mais un jour, ce voile tombe lui aussi. Et l'on comprend, ce n'est pas la conscience qui isole, c'est l'orgueil de croire qu'on est seul à être conscient. Ce 7e détachement, c'est la chute de l'isolement choisi. On cesse de se protéger derrière une fausse sagesse. Et l'on ose à nouveau se relier, pas dans le jeu social, mais dans une intimité vraie, dépouillée. Ce détachement ouvre un espace doux. On ne cherche plus à convaincre, ni à être compris. On cherche simplement à être en présence. Et c'est dans cette présence nue que naît la connexion authentique. Une qualité de lien rare, profond, libre de rôle. On découvre que le vrai éveil ne sépare pas. Il rassemble à un autre niveau. Pas dans la foule, mais dans un regard, un silence partagé. Une main posée sans mots. Ce n'est pas une fin, c'est un retour. À l'autre, à soi, à la vie. On croit souvent que l'éveil est une ascension. Mais il ressemble bien plus à un effondrement sacré. Un à un, les attachements tombent, non dans la violence, mais dans une lente désidentification. On cesse de chercher à plaire, à briller, à performer, à comprendre, à fuir, à se punir, à s'isoler. Et ce qu'il reste alors, ce n'est pas un vide, c'est un espace neuf, un sol nu, un retour au centre. Carl Jung disait que le processus d'individuation, ce chemin vers le soi, n'est ni linéaire ni rapide. Il est spiralé, organique, souvent déroutant. Mais il suit une direction profonde, celle de la vérité intérieure. En récapitulant ces 7 détachements, l'abandon de la quête d'approbation, le lâcher-prise du besoin d'être spécial, la chute de la performance du bonheur, la paix avec l'incertitude, la libération de la culpabilisation, la sortie du détournement spirituel et enfin, le dépassement de l'isolement du réveil. On voit que rien n'a été perdu. Ce sont des pelures de l'ego qui se sont détachées. Et ce qui demeure, au cœur de ce dépouillement, c'est vous-même. Non plus comme rôle ou personnage, mais comme présence vraie, stable, enracinée. Ce chemin n'est pas réservé à quelques élus. Il est universel, et chacun à sa manière en porte les traces. Si vous vous sentez appelé par ce processus, si vous vous reconnaissez dans ces détachements, alors sachez ceci, vous n'êtes pas seul, et surtout, vous n'êtes pas en train de vous perdre. Vous êtes en train de vous retrouver.